Notre histoire commence à New York, peu de temps après l'attaque des Chitauri sur la ville et des événements d'Avengers. J'ai fait une vidéo dessus si vous voulez aller la voir. L'entreprise qui était censée se charger du nettoyage de la ville se fait alors virer par une équipe nommée par Stark et le gouvernement. C'est le chantier du siècle pour nous. Je suis désolé, monsieur Toomes, mais toutes ces opérations sont désormais sous notre juridiction. Le patron est furieux et décide en secret de garder le matériel alien. 4 ans plus tard, il l'utilise pour se former une armure complète, celle du vautour. Bon, nous on part suivre Peter Parker, qui reprend ses études après la fracture des Avengers. Tony Stark le raccompagne et lui dit qu'il n'est pas encore prêt à devenir un Avenger, mais il lui laisse son costume amélioré. À l'école, il retrouve son pote Ned et se fait toujours vanner par Flash, mais bon, malgré le lycée, il a un peu la tête ailleurs et c'est pas seulement à cause de ça. Mais aussi et surtout à cause de sa double identité de Spider-Man. Dès qu'il sort du lycée, le premier truc qu'il fait, c'est d'enfiler son costume pour arrêter des petits criminels et se balader dans la ville à coups de toile d'araignée. Mais alors que tout semble finalement calme, Peter remarque des voleurs qui s'introduisent dans une banque. Il va pour les arrêter, sauf que ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Ça fait tout bizarre. Me dites que vous êtes les Avengers. Après ça, Peter appelle en panique Happy pour lui expliquer la situation, sauf que lui l'ignore complètement et lui dit juste que Tony a vendu la tour Stark, qu'il décale leur siège. Peter n'en revient pas de cette information et cherche à savoir comment il pourrait contacter Stark. Mais dans la précipitation, quand il rentre chez lui, il fait une erreur. C'est toi le Spider-Man? Bon bah ça commence bien, heureusement que Ned est un ami fidèle de Parker, donc il ne va pas le trahir. Maintenant il faut qu'il arrive à cacher son identité à sa tante May qui est... Cette recette de pain de viande est une véritable catastrophe. Si on sortait dîner. Ah ouais, elle est jeune quand même. Bref, le lendemain, Peter retourne au lycée et Ned fait de la merde. Peter connaît Spider-Man! Notre héros arrive à s'en sortir, mais le soir, il doit venir à la soirée qu'organise la fille sur qui il a flashé. À cette soirée, Flash continue de l'humilier, mais Peter encaisse et part enfiler son costume. Mais alors qu'il compte revenir à la soirée, il trouve sur le chemin les mêmes criminels équipés d'armes aliens. Spider-Man tente de les arrêter, mais dans la course-poursuite, il tombe finalement face à leur boss, le vautour. Heureusement, il se fait sauver in extremis par une armure d'Iron Man contrôlée à distance par Tony. Le super-héros lui dit de ne pas se mêler de ce genre d'affaires et de s'occuper de trucs plus légers. Peter acquiesce, mais il récupère en secret l'une des armes aliens qu'il tente d'examiner avec Ned le lendemain. De l'autre côté de la ville, la tension monte chez les criminels après cet incident. Celui qui est envoyé pour remplacer l'ancien bras droit cherche l'arme, mais Peter arrive à retourner la situation en lui mettant un traceur. Ce dernier les mène au Maryland, ils savent désormais où est leur base. Notre duo se rend donc à Washington grâce à un voyage scolaire prévu à la même période. Ils y vont normalement pour un concours interlycée, mais le but de Peter est tout autre. Il veut capturer les criminels et retrouve donc le vautour qu'il affronte. Mais Spider-Man échoue, il tombe dans un de leurs conteneurs et s'évanouit. Vous êtes dans les installations les plus sécurisées de la côte Est. En analysant le matériel alien, Spider-Man découvre que l'objet que possède Ned est en vérité une bombe Chitauri. Ah bah merde! Il faut maintenant qu'il se précipite à Washington. Pendant qu'il n'était pas là, ses amis ont gagné le concours et peuvent visiter la ville. Sauf que Ned a toujours la bombe qui explose après avoir été exposé aux radiations d'un scanner. Spider-Man arrive au moment de l'explosion et tente de sauver ses amis. Les systèmes de sécurité sont totalement inopérants. Ne risque absolument rien. Les occupants sont en danger de mort imminent. La situation dégénère très vite. Peter doit se manier. Salut, ça va? Bien joué Peter, mais maintenant va falloir faire face au vautour qui veut le tuer. Surtout qu'il fonce droit dans le mur en partant à la recherche des criminels. Il retrouve sans trop de mal les gars de l'événement du pont qui sont sur un ferry de New York. Parker reçoit au même moment un appel de Stark qui s'empresse d'ignorer pour affronter les trafiquants. Eh mais qu'est-ce que ça veut dire le FBI?
À cause des armes aliens, le ferry est coupé en deux, ce qui laisse les civils en danger de mort. De son côté, le vautour s'échappe sans mal avec l'un de ses collaborateurs. Peter tente de sauver le bateau grâce à ses toiles, mais ça ne fonctionne pas. Heureusement pour lui et les civils, Iron Man arrive et sauve la situation. Tony est énervé contre Peter. C'était lui qui avait prévenu le FBI et il gérait la situation. Stark fait un choix risqué, il décide de lui confisquer son costume car il n'en est pas digne. En rentrant, Peter subit aussi les remontrances de sa tante May, qui se calme lorsqu'il lui explique qu'il n'a plus son stage chez Stark. C'est là que le quotidien de Peter redevient celui d'un lycéen tout à fait lambda. Il décide même d'inviter Liz au bal de fin d'année, chose qu'elle accepte. Et en arrivant chez sa cavalière, il se rend compte d'un truc pas vraiment cool. Ouais, vous l'avez bien compris, le père de Liz, c'est le vautour. Yes! Dans la voiture, la tension monte lentement. Le père commence à se douter de quelque chose. Oui, c'est l'un des rares méchants où c'est le cas, mais il est pas con. Elle est au courant. Au courant de quoi? Donc elle ne sait rien. Il lui est comme une tombe. Respect. Tu pousses ses portes, tu oublies la totalité de ce qui s'est passé et tu n'essaies plus jamais de te mettre en travers de mon business. Si tu recommences, je te tuerai. Je le ferai pour protéger ma famille. Tu piges? Suite à ça, Peter est très troublé et n'arrive pas à profiter de sa soirée. Il décide donc de repartir s'occuper du vautour. Avec l'aide de Ned, il détecte le hangar où il se trouve. Spider-Man récupère une voiture pour se rendre dans le lieu. Seul problème, il n'a pas son costume avancé et se retrouve seul face au vautour qui le neutralise sans mal. Ned est en plus de ça hors d'état de l'aider et n'a plus accès aux ordis. C'est une défaite cuisante pour Peter, mais il ne va pas abandonner pour ça. En cumulant ses dernières forces, il arrive à sortir des décombres, mais le plan du vautour continue. Ce dernier souhaite maintenant s'attaquer à un plus gros morceau, le matériel de la tour Stark. Comme Happy l'a dit, tout va être déplacé dans un nouveau lieu et c'est une occasion en or pour le vautour. Récupérer l'équipement des Avengers serait un coup de génie pour lui. Pour l'instant, sa mission se passe avec succès. Il s'introduit dans l'avion de matériel pendant que Spider-Man tente tant bien que mal de s'accrocher au véhicule. Après que sa présence soit détectée, s'ensuit un long affrontement entre le vautour et Spider-Man. Le combat endommage l'avion qui tombe en chute libre. Le véhicule finit par se cracher sur la plage, mais le combat n'est pas fini. Le vautour reprend le contrôle sur Peter et essaie de récupérer une caisse de matériel. C'est le moment de rentrer, Peter. J'essaie de vous sauver, ça va exploser! Suite à ça, le vautour est capturé et la vie peut reprendre son cours normal. Liz est malgré tout obligée de partir, son père ne souhaitant pas qu'elle soit là pendant son procès. On peut se douter que c'est une situation dure à vivre. Apprendre que son père est un criminel comme ça, c'est particulier. Mais bon, du côté des lycéens, ils peuvent tranquillement fêter leur victoire. Et on apprend là un truc sympa. Les amis m'appellent MJ. Mais je croyais que t'avais pas d'amis. C'était le cas. Donc c'est LMJ. On la garde à l'œil pour la suite, hein. Le truc, c'est qu'elle semble se douter de quelque chose. Et c'est normal, hein. C'est la seule qui observe le fait que Peter disparaisse à des moments plutôt aléatoires. Justement, notre héros reçoit un appel, c'est Happy qui souhaite lui parler, mais face à face. L'homme de main de Stark l'emmène dans le tout nouveau QG des Avengers, où il va pouvoir parler à Tony. Dès que tu seras prêt, tu m'enfiles ça, que je puisse présenter au monde le tout nouveau membre officiel des Avengers, Spider-Man. Là, Peter entre dans la cour des grands, sauf qu'il refuse. Il a pris en maturité, décide donc de rester au lycée et de garder son rôle de héros de la ville. Mais on s'en doute que c'est que le début de ses aventures. Plusieurs années plus tard, on se retrouve à Ixtanco, au Mexique, avec Nick Fury et Maria Hill. Ils sont en train d'enquêter sur une ville détruite, quand subitement, une créature de terre apparaît de nulle part. Ça semble être elle qui a tout détruit. Mais alors que le duo se fait attaquer, un mystérieux héros surgit de nulle part pour les sauver. Bon, nous il est temps qu'on aille retrouver Peter Parker, n'est-ce pas? Et pour resituer le contexte, on est 8 mois après le combat contre Thanos. Pareil, j'ai ma vidéo sur Avenger qui est sortie, et tout ce qui se passe dans ce film là et dans le film d'après, ça se passe après Avenger Endgame.
donc il y aura que des spoilers d'Avengers, vous êtes prévenus. Pendant 5 ans, la moitié des gens ont disparu à cause du snap. Donc il y a maintenant des gros décalages d'âge, mais ça va, c'est assez expédié en fait. Notre héros et ses amis sont restés les mêmes. J'ai un plan. En 1, je m'assois à côté de MJ dans l'avion. En 2, je prends un adaptateur pour 2 casques et je regarderai des films avec elle pendant tout le vol. 3, quand on sera à Venise, je lui offrirai un dahlia noir en pendentif. Après ça, en 4, à Paris, on monte tout en haut de la tour Eiffel et je lui donne son cadeau. Étape 5, je lui dis ce que je ressens pour elle. Ensuite 6, j'espère qu'elle va me dire qu'elle ressent la même chose pour moi. Oh, n'oublie pas l'étape numéro 7. Numéro 7. Tu oublies ce scénario. Est-ce qu'on va voyager en mode célibataire? Ned. Et je vois que Peter est toujours focus sur le plus important. Notre héros porte sur lui le deuil de Tony Stark, mais il a aussi le poids de son héritage sur les épaules. Succéder à Iron Man, c'est trop dur pour lui, et il rejette ses responsabilités. Au point même de ghoster Nick Fury alors que ce dernier a besoin de lui. Son but est de profiter de ses vacances à Venise pour prendre une pause, et c'est aussi l'occasion de se rapprocher d'MJ. Même si dans l'avion son plan ne se passe pas exactement comme prévu. Bébé, tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. C'est gentil. Heureusement que Ned rattrape le niveau, hein. Bref, une fois arrivés à Venise, nos héros font du tourisme et vivent leur meilleure vie. Mais pile au moment où tout va pour le mieux, le destin rattrape Spider-Man. La créature commence à tout détruire et à sommer le chaos en ville. Peter essaie de sauver les gens, mais sans son costume, la situation est dure à gérer. Heureusement, comme avec Nick Fury, le super-héros arrive pour tenter de maîtriser le monstre. Finalement, il y parvient et Peter réduit les dégâts causés. Après ces événements, on nomme le héros Mysterio. Et franchement, le nom il claque. Le soir même, Nick Fury rend visite à Peter pour lui expliquer la situation. Selon lui, les événements de Venise sont très similaires à ceux qui ont eu lieu au Mexique et veulent lui en faire part. Au passage, il lui donne un souvenir de Stark. Il l'emmène dans une planque dans les souterrains de la ville. Mysterio s'y trouve, de son vrai nom, Quentin Beck. Monsieur Beck est né sur la Terre. Mais pas la tienne. Ici, c'est la Terre 616. Je viens de la Terre 833. Elles ont vu le jour dans les orbites stables de certains trous noirs. L'air, l'eau, le feu et la terre. Pour nous, ce sont juste les élémentaux. Ils sont apparus sur ma Terre il y a plusieurs années. Chaque bataille, ils ont grandi et gagné en force. Tous les élémentaux sont ici à présent. Nick Fury veut que Peter soit là pour vaincre l'élémental de feu, mais lui refuse. Alors ce que fait l'agent, c'est qu'il décale littéralement leur lieu de voyage pour qu'ils soient à Prague, l'endroit où le monstre est censé apparaître. C'est un grand malade. Dans le bus, il ouvre le souvenir de Tony, ce sont des lunettes lui permettant l'accès à une IA de pointe. Et d'ailleurs, il va s'en servir. Sauf qu'il envoie un drone tueur sur l'un de ses camarades de classe. Bon, ça se finit bien et au passage, il récupère un tout nouveau costume sur mesure. À Prague, ils sont accueillis dans un hôtel 5 étoiles, excusez-moi. Mais pas de temps à perdre car Peter doit planifier la défense pour le lendemain. C'est tendu avec Nick Fury, heureusement Mysterio est là pour calmer le jeu. Comment tu te sens? J'étais loin d'imaginer que je devrais sauver le monde pendant ces vacances. Je sais que je passe pour un crétin en disant ça. J'avais un plan avec une fille que j'aime beaucoup et maintenant, tout ça est tombé à l'eau. Vouloir une vie normale ne fait pas de toi un crétin. C'est une vie de sacrifice. Tu vois des choses, tu fais des choses, tu prends des décisions. Et même si tu gagnes, parfois il meurt. Je t'apprécie, Peter. Tu es quelqu'un de bien. C'est vraiment sympa d'avoir quelqu'un avec qui parler de ses problèmes de super-héros. Quand tu veux. La même soirée, la classe va à l'opéra pour être éloignée de l'apparition de l'élémental. Au final, MJ et Ned se retrouvent au milieu de la ville lors de l'incident, ce qui met Peter dans la galère. La situation dégénère, Mysterio et Peter perdent le contrôle sur la créature, ça commence à être sérieusement tendu. Le nouveau super-héros tente alors une dernière attaque, c'est tout ou rien. C'est bon, ils ont sauvé la ville, le monde, maintenant Peter va pouvoir se reposer. Mais comme le dit Nick Fury, il faut quand même rester sur ses gardes. Tout peut arriver. Le dirigeant du Shield invite alors Peter à une conférence à Berlin pour enfin se montrer au monde et assumer ses responsabilités. Mais notre héros ne se sent pas prêt et décline la proposition de Fury. Pour lui, il n'est pas digne de Stark, quelqu'un d'autre l'est. Edith ? Bonjour Peter. Salut, je souhaite transférer le contrôle de toutes tes fonctions à Quentin Beck. Peter, tu fais quoi là? Sauf que c'est une décision très précipitée. En plus, il est nécessaire que Peter prenne une bonne fois pour toutes conscience de ses responsabilités et de son identité de Spider-Man. Et puis bon, il connaît Mysterio depuis 2 jours. Qui nous dit que c'est pas un énorme connard? Vous voyez, c'était pas sorcier.
Bah évidemment ça va pas manquer. Maintenant on a un faux super-héros avec les armes de Stark dans les pattes et Peter n'en a aucune idée. Bonjour la galère. On apprend au même moment les réelles motivations de Mysterio et ses origines. En vérité, c'est lui qui a inventé la technologie de réalité augmentée que Stark a ensuite renommée et en quelque sorte volée. Grâce à sa technologie, il a créé de toutes pièces un univers et des personnages qu'il a animés avec sa volonté. Désormais, et avec les armes de Stark, il est surpuissant et compte bien s'imposer comme le seul vrai héros sur Terre. Bref, c'est la merde quoi. De son côté, Peter rentre à l'hôtel et invite MJ à sortir de nuit. Il est prêt à lui dévoiler ses sentiments, sauf que... MJ, je suis Spider-Man. Le plan de Peter a raté, mais lorsqu'MJ sort de son sac un objet enduit de toile d'araignée, il se passe un truc très chelou. Mysterio. Peter comprend alors qu'il s'est fait totalement douiller et avoue tout à MJ. Il doit maintenant partir pour Berlin où tout va se passer. Mysterio comprend très vite que Peter est au courant, ça va être plus dur à gérer que prévu. Et ça se confirme dès son arrivée en ville. Tu m'as dit que tu n'étais qu'un ado. Je ne crois pas que tu saches ce qui est réel, Peter. Il faut que tu te réveilles. J'ai créé Mysterio pour donner au monde quelqu'un en qui croire. Mysterio est la vérité. Si tu avais été à la hauteur, Tony serait peut-être encore en vie. À cause des illusions, Spider-Man perd complètement pied et dit même à Mysterio par erreur que ses amis savent son identité. Ce qui en fait des cibles directes. Notre héros se retrouve emporté dans un train jusqu'aux Pays-Bas où il est récupéré par Happy. Seulement, Peter est maintenant parano et ne sait plus ce qui est réel ou pas. Dis-moi un truc que t'es le seul à savoir. Tu te souviens quand on était en Allemagne, tu t'étais pris une vidéo à la demande. Il y avait aucun titre sur la note. Quand j'ai vu le prix facturé, j'ai su que t'avais pris un film pour radio. Ok, c'est bon, c'est toi, ça suffit. Bon, au moins on est sûr que c'est vrai. Cap sur Londres, c'est là que sont ses amis. De son côté, le plan de Mysterio fonctionne à merveille. Il localise toutes ses cibles et commence l'opération. Peter se prépare mentalement à affronter Mysterio et ses illusions, sauf que depuis un certain temps, son sens d'araignée est défectueux. C'est pour ça qu'il se fait avoir comme un couillon. Mais c'est pas ça qui va le faire abandonner. Notre héros supprime d'abord l'illusion de la grande créature, mais c'est loin d'être fini. Mysterio décide de cibler ses amis pendant qu'il s'occupe en parallèle de Spider-Man. Peter arrive à éliminer la plupart des drones qui le ciblaient, mais comme on dit, quand il y en a plus, bah il y en a encore. De son côté, Mysterio prépare une nouvelle illusion et continue d'essayer de tuer les amis de Peter. Et justement, eux... J'ai gaspillé ma vie à jouer à des jeux vidéo et aujourd'hui on va mourir. J'ai une fausse carte d'identité. Et j'ai même pas acheté d'alcool avec. Je poste des vidéos débiles tous les jours juste pour me faire liker. Je suis amoureux de la tante de Spider-Man. Quoi, on se dit tout, non? Bah c'est un peu la galère quoi. Heureusement Spider-Man arrive à détecter Mysterio et essaie de le neutraliser. Mais avec les drones, il fait apparaître une nouvelle illusion qui ne trompe cette fois-ci pas Peter. Tu veux ça? Alors viens les chercher. Réveille-toi, ma petite antenne. Il neutralise une bonne fois pour toutes Beck et avec les lunettes de Stark désactive toutes les illusions et les drones. Mysterio est blessé grièvement et finit par mourir, seul et sans pouvoir. Mais dans son QG, un de ses bras droits retire une clé USB qui semble contenir une dernière illusion. De son côté, Peter retrouve ses amis et plus particulièrement MJ. On le sait, il a des trucs à lui dire. Bon bah voilà, il a réussi son plan finalement. Même si c'était pas comme prévu, bah enfin bref, il a réussi quoi. Fidèle à lui-même, Nick Fury demande à pouvoir contacter Peter. Il a encore du pain sur la planche. Notre héros finit par demander à Happy et sa tante s'ils sortent ensemble. Ce à quoi il obtient une réponse vraiment bancale. Mais bon, lui il s'en fout, ce qui compte vraiment, c'est qu'il est arrivé à gérer MJ. Le truc c'est que c'est pas totalement fini pour lui. Et Mysterio va lui faire un beau cadeau post-mortem, vraiment empoisonné.
Voici le best scoop de la journée. Pour vous accrocher, moi je prendrai une chaise. Le vrai nom de Spider-Man, c'est Peter Parker. Parker se retrouve directement encerclé par les médias et la foule. Ça va direct avoir des conséquences. Avec les hélicoptères et des médias devant la résidence de Peter, ils sont capturés très vite par le gouvernement qui va mettre tout le monde sous interrogatoire. Heureusement, Parker arrive à s'en sortir avec la justice, mais sa vie ne va plus jamais être pareille. Le jour de son retour au lycée, c'est littéralement le chaos. C'est un honneur de vous servir. C'est une honte! Mysterio avait raison. Des élèves ont composé cette vitrine pour toi. C'est toi qui l'as fait. Oui, j'ai un peu aidé. Pourtant, j'ai essayé de te mettre des bâtons dans les roues, hein? Et c'est devenu une putain de bête de foire. Peter ne supporte pas vraiment la situation et souhaite repartir sur de bonnes bases. Lui, Ned et NJ font une dernière demande d'admission au MIT. Soit ils sont ensemble, soit rien. C'est vrai, c'est carrément injuste, j'ai rien fait de mal. Se préparer à être déçu, c'est le meilleur moyen d'éviter toute déception. Ça fout un vrai coup au moral de Parker qui décide d'aller voir un ami de longue date, le Docteur Strange. Il lui explique sa situation après la révélation de son identité et cherche à savoir s'il n'y a pas un moyen de régler ses problèmes. Sauf qu'on le sait, Strange n'a plus la pierre du temps et n'a donc pas de moyen de revenir en arrière. La seule solution, c'est d'effacer la mémoire de toutes les personnes qui savent que Peter est Spider-Man. Le truc, c'est que c'est un sort dangereux, mais bon, ça va, Strange y maîtrise. Tu pourrais arrêter de parler. En gros, ceux qui savaient que j'étais Spider-Man avant doivent s'en souvenir. Ça a marché? Non, tu as modifié le sortilège 6 fois de suite, Peter. 5 fois. Bon, ça a failli partir en couille cette histoire. Strange finit globalement par insulter Peter, car il a préféré faire appel à lui pour effacer la mémoire de toute une population, au lieu d'aller défendre son cas directement au MIT. Ce qui est juste normal en fait. Notre héros part donc voir la directrice qui est en route pour l'aéroport, mais en chemin, il va faire une rencontre pour le moins étonnante. Salut, Peter. Salut. Je vous connais? Qu'est-ce que t'as fait de ma machine? Putain, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Peter se retrouve donc à affronter le Docteur Octopus pour aucune raison. Enfin, si on oublie le fait que Strange a foiré son sort. On dirait qu'on a de la concurrence. Nanotechnologie. Dis donc, tu t'es surpassé, Peter. De toutes les manières, Octopus ne le reconnaît pas quand il voit sa tête. Il vient clairement d'un autre univers. Mais au moment où il maîtrise le docteur et arrive à obtenir ce qu'il veut de la directrice du MIT, c'est Osborn en bouffon vert qui se pointe. Heureusement, Strange arrive et gère la situation. Le sorcier a déjà fait prisonnier Octopus et le lézard, faut que Peter se charge du reste. Il doit s'occuper de toutes les anomalies qui se baladent dans la nature et pour ça, il est maintenant accompagné de Ned et MJ. Ils arrivent à repérer la position de ce qui semble être le bouffon vert et Dieu sait que c'est pas une cible facile. Sauf que sur la trace d'Osborn, ils trouvent quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Peter, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est Electro qui vient d'apparaître. Peter va essayer de le gérer, mais c'est plus compliqué que prévu. Heureusement, avec l'aide de l'homme sable, oui, vous avez bien entendu l'homme sable, Spider-Man arrive à le neutraliser pour l'envoyer dans la prison de Strange. Maintenant, le gros morceau reste le bouffon vert. Enfin, il est là. J'ai vu Spider-Man donner l'adresse de ce lieu à la télé et j'ai cru qu'il pourrait m'aider. Mais ce n'est pas toi. Je ne savais pas où aller. Il y a des gens qui habitent chez moi. Oscorp n'existe pas. C'était plus facile que prévu, hein. C'est comme si Osborn avait réussi à dominer son côté bouffon vert pour rester humain, et c'est plutôt positif pour nous. Seul point négatif, le Daily Bugle, qui a dit au grand public l'identité de Spider-Man, découvre la planque de Strange, mais bon, c'est pas grave car le magicien a largement le temps de renvoyer tout le monde dans son monde. Docteur Strange, on peut pas les renvoyer, c'est trop tôt. Pourquoi? Certains d'entre eux cesseront d'exister. Ils sont déjà morts. Je suis vraiment désolé.
Et maintenant, ce petit idiot de Peter tente de s'opposer à Strange pour laisser les anciens ennemis de Spider-Man en vie. S'ensuit donc un combat serré dans la dimension miroir où Peter va tout faire pour garder le cube en sa possession. Il va finalement arriver à maîtriser Strange et repart dans sa dimension pour faire son plan. Il veut tenter de changer le destin des anciens adversaires de Spider-Man pour tenter de les sauver. Et pour ça, il fait le choix super intelligent de les inviter afin de travailler sur des remèdes. Au début, ça marche plutôt bien. Il fait revenir à la raison Dr Octopus et réalise une machine pour drainer l'électricité d'Electro. Mais Peter sent que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, très impressionnant. Ton sixième sens. Le bouffon réapparaît et renverse totalement la situation. Electro récupère un réacteur arc et part avec l'homme sable pendant que Spider-Man continue son affrontement contre Osborn. C'est le moment que choisit Lézard pour sortir du camion et affronter lui aussi Peter. En 2 contre 1, notre héros ne peut rien faire et de toutes les manières, Osborn a déjà pris le dessus psychologiquement et physiquement. Le bouffon s'enfuit finalement dans une dernière explosion, laissant seul Peter avec sa tante May. Tu as un pouvoir, et avoir un grand pouvoir implique d'avoir de grandes responsabilités. Laisse-moi juste reprendre. Ça va? Mais je suis là, avec toi. Tout va bien. Je suis là. Mais... C'est bon, son. Peter! Sors-toi! Allez, Parker! Cette phrase, on la connaît normalement de l'oncle Ben, mais là, elle garde toute sa signification. Peter perd la personne dont il était le plus proche. De leur côté, Ned et MJ font des tests avec l'artefact de Strange. J'aimerais qu'on puisse le voir. Ned? Ouais. J'aimerais qu'on puisse le voir. J'aimerais qu'on puisse voir Peter. Peter? Peter! Hé, Peter! Peter! Ouais, un autre Spider-Man, et oui. Ils font d'abord apparaître celui d'Andrew Garfield, puis c'est au tour de Tobey Maguire de venir. Je sens que ça va être compliqué de s'y retrouver avec tous ces Spider-Man. Après avoir discuté avec les deux autres, Ned et MJ rejoignent leur Peter, toujours accompagné du duo des autres univers. Notre héros a perdu espoir depuis la mort de May, et il est prêt à faire retourner chacun dans son monde sans aucune discussion. Mais grâce aux deux autres Spider-Man, il comprend la situation et décide de se ressaisir. Selon eux, Tante May n'est pas morte pour rien. Elle lui a transmis un message et une morale qui va devoir perdurer après sa mort. Ensemble, ils cherchent un moyen de guérir leurs anciens ennemis et pouvoir les renvoyer sans crainte dans leur monde respectif. Pendant leur travail, chacun partage un peu sa vie, et ça fait franchement plaisir de retrouver les héros des anciens films, avec chacun leurs expériences et leurs traumatismes. Qu'est-ce que tu dis tout le temps déjà? Se préparer à être déçu, c'est... Non, on y va, ça va saigner. Ok. Soigner, ça va soigner. Il faut piéger tout le monde et le meilleur lieu pour ça, c'est la Statue de la Liberté. En attendant que leurs ennemis se pointent, le trio discute de leurs aventures respectives et font une sorte de thérapie de groupe, j'imagine. Electro est le premier à arriver, les autres ne devraient pas tarder. À 3 Spider-Man, normalement, ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Le lézard arrive lui aussi, puis c'est l'homme sable qui vient se rajouter. 3 contre 3, pour l'instant, le trio galère. Normal, ils ne savent pas travailler en équipe, enfin sauf Peter de cet univers, c'est un Avenger, n'oubliez pas. J'ai été dans les Avengers, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? C'est un boys band? T'es dans un boys band? Les Avengers, c'est les plus puissants de la Terre. En quoi ça va nous aider? Écouter notre sens d'araignée et coordonner nos attaques, ok? On choisit un objectif. Voilà. Et on les efface du tableau les uns après les autres. On est Peter 1, Peter 2, Peter 3. Peter 3. Génial. Je vous aime, les gars. Merci. Ensemble, ils arrivent à maîtriser l'homme sable, mais Electro est bien plus compliqué à gérer. Avec le réacteur arc, il est bien plus puissant qu'à la base. Heureusement, et ça fait bizarre de le dire, mais Octopus arrive et sauve la situation. Il neutralise Electro, plus que Lézard qui, lui, de son côté, tente d'attaquer Ned et MJ. Mais avec l'intervention de Ned, le duo s'en sort. C'est finalement Peter 1 qui affronte en 1v1 le lézard et arrive à lui mettre l'antidote. Au même moment, le Docteur Strange apparaît et il est bien vénère. Il les soigne. Bienvenue parmi nous, monsieur. Par tous les diables.
De leur côté, Peter 2 et Peter 3 discutent avec le Docteur Octopus et Electro. Ils ont réussi à accomplir ce qu'ils n'ont pas pu faire dans leur monde et ça c'est beau. T'es un gars sympathique, t'es un môme, t'es du Queens, t'as ce costume, t'aides un tas de pauvres gens, j'ai cru que t'étais noir. Oh Max, je suis désolé. Doit bien y avoir quelque part un Spider-Man noir. Oui, pour le coup je te le confirme, c'est un GOAT. Hein? T'en penses quoi toi? Bon, tout ça c'est très bien, mais il manque quand même l'ennemi qui a provoqué tout ça, le bouffon vert. Est-ce que Spider-Man peut venir jouer? Avec l'aide d'une de ses bombes, il fait exploser le sort et avec lui toute la structure. Peter 3 sauve MJ in extremis, une chose qu'il n'a pas pu faire dans son univers. De son côté, Peter 1 affronte le bouffon vert, mais c'est déjà trop tard. À cause de lui, l'univers se fracture et la situation semble désespérée. Trop lâche pour me renvoyer mourir chez moi. C'est mieux si c'est moi qui vous tue. Tu vois quand tu veux. C'est une victoire de ce côté-là, mais pour Strange, la situation est catastrophique. L'univers se fracture et tous les ennemis de Spider-Man dans chacun d'entre eux arrivent. Il n'y a qu'une seule solution, une qui n'était pas acceptable pour Peter au début de son périple. Et si tout le monde oubliait qui je suis? Quoi? Ils viennent pour moi, pas vrai? Parce que je suis Peter Parker. Alors lancez un nouveau sortilège. Faites en sorte que tout le monde m'oublie. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que toutes les personnes qui te connaissent et qui tiennent à toi, nous n'aurions plus aucun souvenir de toi. Comme si tu n'avais jamais existé. Je sais. D'accord, tu devrais aller leur dire au revoir, il te reste peu de temps. À un de ces quatre. Adieu, jeune homme. Notre héros part donc, fait ses adieux à ses amis, désormais personne ne se souviendra de Peter, pas même ceux qui l'ont accompagné depuis le début. Strange lance alors le sort et tout le monde repart de là où il est venu. La vie va pouvoir reprendre pour notre héros, comme au tout début de son aventure. Au café où travaille MJ, il retrouve Ned et apprend qu'ils sont tous les deux admis au MIT. Peter est super content, normal, mais alors qu'il s'apprêtait à tout leur expliquer, il renonce au dernier moment. Juste après, il se rend sur la tombe de Tante May et revoit Happy, qui ne se souvient évidemment pas de lui. Il discute un petit peu avec lui et fait mémoire dignement à sa tante. Une fois rentré dans son nouveau chez lui, Parker regarde par la fenêtre et renfile son costume de Spider-Man. Un tout nouveau pour une nouvelle vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle ici aussi, mais des grosses nouveautés sur la chaîne vont arriver à partir de la rentrée. Je vous annoncerai tout ça lors d'un live Twitch le lundi 8 septembre. Comme d'hab, si vous voulez plus d'infos, il y a mon Insta et mon Discord dans la description, ainsi que mon Twitch du coup. Je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui partent, ciao.